Vendre un art qu'il faut maîtriser à coup sûr. Vendre, c'est un art qu'il faut maîtriser à coup sûr. Voyez-vous, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, nous pouvons être salariés, nous pouvons nous lancer à notre propre compte, dans un commerce, un petit projet. Aujourd'hui, beaucoup le font. Beaucoup se lancent même dans la recherche d'emploi. Beaucoup se lancent dans une activité, petite activité lucrative commerciale, telle que vendre telle ou telle chose. Beaucoup se lancent dans des activités un peu plus importantes, une activité grande, telle que créer telle entreprise qui va embaucher telle personne. Mais sans tenir compte que lorsqu'on décide de s'engager dans une activité, dans un projet ou bien dans une recherche d'emploi, cela fait appel à la capacité de savoir et de pouvoir vendre. C'est un art de convaincre, c'est un art de persuader, c'est un art de savoir que je suis le meilleur, c'est un art de montrer que mon produit est le meilleur, c'est un art de montrer que ma solution est la meilleure. Et tant que cet art n'est pas maîtrisé, c'est véritablement difficile de réussir dans quoi que nous fassions, quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité, quel que soit le projet dans lequel nous nous engageons. Alors, je vais partager avec vous une vidéo que j'ai véritablement appréciée parce que cette vidéo met l'accent sur cet aspect-là. Arriver à persuader, arriver à convaincre, arriver à attirer l'attention. Cette vidéo est expliquée de la manière la plus simple possible, de sorte que tout le monde puisse capter le message, l'information qui se trouve là-dedans. Même ma grand-mère qui se trouve au village peut suivre cette vidéo et comprendre aisément ce qui se passe sans grand effort. Je vous invite donc maintenant à regarder cette vidéo et je vous conseille d'avoir un stylo, un bloc-notes pour noter ce que vous aurez à découvrir dans cette vidéo et nous nous retrouvons tout à l'heure pour voir ce que vous avez retenu ensemble. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un boutiquier que j'ai rencontré et qui m'a impacté. Et je suis convaincu qu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi j'ai tenu à vous raconter cette histoire pleine d'enseignements. Un matin, j'ai reçu des visiteurs de façon inopinée, des personnes qui sont venues à la maison rendre visite à ma famille. Et ce matin-là, puisque c'était des personnes assez importantes pour moi, je me suis démerdé pour vouloir les offrir un petit déjeuner digne de ce nom. Et manquant du pain, je suis sorti pour essayer de m'en procurer. Le boutiquier qui nous sert généralement du pain, qui est à côté de la maison, et vous le savez, à côté de nous, nous avons toujours un boutiquier qui nous sert généralement nos petits besoins, surtout des besoins élémentaires. Et c'est dans ces boutiques que nous avons nos différents cahiers de crédit dans lesquels, à chaque fois qu'on va venir pour prendre quelque chose alors qu'on n'était pas préparé, alors qu'on n'a pas de finances, on va noter. Et quand on va réussir à accumuler l'argent nécessaire pour payer, on va venir effacer notre nom dans le cahier. Et si vous avez une situation pareille, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Lorsque je suis donc sorti pour aller acheter du pain chez le boutiquier habituel, il avait fermé. Est-ce qu'il fallait que je rentre et que je dise à mes visiteurs qu'il n'y a pas de pain? Non. Je suis donc allé dans le quartier, je me suis renseigné, demandé est-ce qu'il y a un boutiquier un peu proche? Et on m'a renseigné, le boutiquier le plus proche était un peu loin de moi et il fallait monter une longue colline. J'ai dû y aller à pied. J'ai monté la colline. Elle était difficile à monter parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de sport. J'ai coulé beaucoup de sueur et lorsque je suis arrivé dans la boutique qui m'avait été indiquée par quelqu'un du quartier, j'étais tout en sueur. Et le boutiquier m'a vu venir, il est sorti de son comptoir, il m'a accueilli
Il m'a donné une chaise et il a sorti une bouteille d'eau bien glacée de son frigo. Il a ouvert alors que cette bouteille était encore scellée. Il m'a offert, il m'a dit, étanchez votre soif, messieurs. Asseyez-vous ici, prenez un temps pour vous reposer. Ensuite, vous pouvez me passer votre commande. Lorsqu'il est reparti dans son comptoir, il est revenu avec une lingette bien mouillée. Il me l'a offert et il m'a dit, enlevez la sueur qui a sur vous. Et pendant que j'étais stupéfait à me demander, mais quel est ce boutiquier qui prend autant soin de ses clients sans même savoir ce que le client vient acheter? Et c'est là qu'il me demande, en quoi est-ce que je peux vous aider, cher monsieur? Waouh! Waouh! J'ai dit, je suis venu acheter 3 pains. Il m'a dit, merci d'avoir choisi ma boutique ce matin. Je suis ravi de vous accueillir ici pour la première fois. Et je me rends compte que c'est la première fois que vous entrez ici parce que je connais pratiquement tous mes clients. Je vous vois souvent passer dans votre véhicule. Je sais que vous vivez très loin en bas là. Je sais que vous avez grimpé une grosse colline avant d'arriver ici. Je vous en remercie. Alors, il est allé, il m'a servi les 3 pains et il a ajouté un de plus. Il est revenu me dire, puisque c'est la première fois que vous arrivez ici et que vous prenez 3 pains, je vous offre un gratuitement. J'ai dit, waouh, le pain, quel est ce boutiquier qui va juste me prendre comme si j'étais un roi dans sa boutique? Juste pour le pain. Ah. J'ai accepté et pendant que j'étais en train de partir, il m'a dit, est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone parce que je vais vous appeler après avoir dégusté mon pain pour vous demander votre niveau de satisfaction. Je le fais pratiquement avec tous mes nouveaux clients parce que j'ai besoin de vos avis pour améliorer la qualité de mon service. Évidemment que avec tout ce que j'avais reçu comme don, comme service de sa part, je me sentais obligé de lui offrir, de lui donner mon numéro de téléphone sans contrainte. Et pendant que je partais, il est sorti de son comptoir. Il a ouvert la porte de la boutique. Il m'a fait sortir et il m'a dit « À très bientôt, Monsieur Marcel. » Est-ce que tu as déjà rencontré un boutiquier de ce genre dans ton quartier? Dis-le-moi en commentaire. Lorsque je suis parti le lendemain, mon téléphone a sonné et c'est le boutiquier qui me rappelait pour me demander « Bonjour, Monsieur Marcel, j'espère que vous allez bien et que je ne vous dérange pas. C'est le boutiquier chez qui vous êtes passé hier pour vous en procurer du pain. Vous avez acheté 3 pains et je vous ai offert un gratuitement. Et j'ai apprécié le fait que vous avez pu monter une colline pour venir chez moi acheter du pain. Merci beaucoup. » Alors, je vous appelle ce matin pour vous annoncer que chaque fois que vous allez venir ici acheter du pain, si vous achetez 3 pains, je vous offrirai un gratuitement à chaque fois. Wow. Obligatoirement que tu vas dire d'accord. Obligatoirement que tu vas dire, il n'y a pas de souci, je vais revenir. Et un matin, tu te lèves pendant que tu es en train d'aller acheter du pain. Le asso chez qui tu avais ton cahier, il te voit et te dit, mais Monsieur Marcel, c'est comment? Vous n'achetez pas le pain ce matin? J'ai tourné la tête, j'ai fait comme si je n'ai pas entendu. J'ai pris mon téléphone et dit, allô, oui, c'est comment? Oui, 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 en passant. Pour l'éviter, je suis allé acheter mon pain, 3, et j'ai reçu un 4e gratuitement. Je suis rentré. Pendant que je rentrais, j'ai évité de regarder la boutique de mon ancien asso. Je suis entré parce que naturellement, j'ai reçu un meilleur service et une meilleure offre ailleurs. Obligé d'aller là-bas.
Même s'il y a des obstacles que je devais traverser pour y arriver, je me sentais vraiment obligé. Alors, ce faisant, obligatoirement, parce que j'avais été satisfait de la qualité du service, je me suis mis à en parler à mes voisins. J'ai un boutiquier là, j'achète le pain chez lui chaque fois. Quand j'achète 3, il m'offre toujours un 4e. Essaye un peu d'aller aussi là-bas voir si ça va se passer seulement, si ça se passe seulement chez moi ou bien s'il va te faire aussi ça. Et un de mes voisins est parti, il a reçu le même traitement. Il est revenu, un 3e est parti, il a reçu le même traitement. On a commencé entre nous à en parler aux gens qui sont allés là-bas acheter du pain. Ils ont reçu le même traitement. Waouh! Un jour, c'est moi qui manque du temps pour aller acheter du pain. J'envoie un enfant, je lui dis, va au sommet de la colline, chez le boutiquier tel, m'acheter 3 pains. L'enfant est parti, il est sorti et il est revenu effectivement avec 3 pains. Vous imaginez déjà la réponse. Je lui ai dit, monsieur, tu n'es pas allé là où je t'ai envoyé. Va remettre rapidement les pains là, grimpe la colline, va chez tel boutiquier, achète-moi 3 pains. Parce qu'évidemment, j'attendais un 4e. L'enfant est parti. Il a remis les pains. Il a avoué qu'il trouvait que c'était trop loin pour rien, parce qu'il y a le pain à côté. Je lui ai expliqué pourquoi. Finalement, il a remis les autres pains. Il est parti prendre. Là où je l'ai envoyé, il a ramené 4 pains. Ce faisant, pendant qu'on passait le temps à acheter chez lui, un jour il m'appelle et il me dit, Monsieur Marcel, depuis que vous êtes venu chez moi et que vous achetez du pain ici constamment, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui viennent de votre part acheter du pain et ils veulent avoir le même traitement, ce qui est fait effectivement. Et pendant que cela se faisait, ils achetaient beaucoup d'autres produits en venant. Vous aussi, j'ai remarqué que désormais, vous achetez beaucoup vos produits ici en dehors du pain alors que vous étiez venu pour le pain au départ. Alors, mon chiffre d'affaires a augmenté, mes bénéfices ont augmenté et j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Le petit que vous avez envoyé chez moi un matin, demandez-lui de passer demain à 14 heures, récupérer un petit présent que j'ai prévu pour lui, pour vous remercier des efforts et des recommandations. J'étais très enthousiasmé et le matin, j'ai envoyé l'enfant. Je lui ai demandé d'aller à 14 heures très précise. À 14 heures, j'ai appelé la maison. Est-ce que vous avez envoyé l'enfant? Demandez-lui d'aller chercher le cadeau. L'enfant est parti et quand il est rentré, on m'a appelé pour me dire le boutiquier a offert un vélo neuf à mon enfant. J'ai dit, mais j'ai rappelé le boutiquier. J'ai dit, monsieur, vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous le rende au centuple. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, ce que vous avez fait là, Dieu ne peut pas vous oublier. Il va vous rendre ça en abondance. Le Messie a dit que ce n'est rien, ce n'est rien. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous faites pour moi. Et d'ailleurs, si vous continuez à recommander les gens de venir acheter mon pain, ils vont recevoir le même traitement que vous. Et si le chiffre d'affaires augmente jusqu'à atteindre un certain seuil, à la fin d'année, je vais vous offrir une petite voiture, peut-être une petite Corolla ou une Yaris, pour que vous puissiez vous déplacer facilement dans le quartier. Oh. À ce moment-là, j'ai dit, mais je connais qui où, je connais qui où. Je suis sorti, je suis allé dans le quartier voisin, je toquais les portes, je dis, il y a un pain spécial là. Même si tu dois prendre le taxi, je te paye le taxi, tu quittes de chez toi, va là-bas acheter le pain. Je dis, il y a un pain là qui est magnifique. Tu as déjà testé le pain du boutiquier là, dit qu'il est à tel endroit là, va là-bas acheter du pain. Je te dis, et quand tu achètes, donne mon nom. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Je suis devenu fou. J'ai parlé du pain là même. C'est-à-dire que je quittais, je voyage, j'arrive quelque part, je me rends compte que je suis en train de parler du pain de la Ladi là. Oh, tu es à Douala. J'ai dit que, mais moi, je suis à Douala, tu me parles d'un pain qui est à Yaoundé, dans ton quartier à Yaoundé, je fais quoi? Ah, mon frère, laisse, c'est juste l'émotion. Je parlais de ça partout. C'est comme ça que je me suis rendu compte que je suis devenu le commercial du monsieur
qui me rémunérait très bien. À chaque fois, il m'appelait, il me donnait des cadeaux. À chaque fois, il m'appelait, il me disait qu'il y a des promotions. À chaque fois, il m'appelait, il me dit que, gars, cette fois-ci, allons à Kribi. J'étais devenu son ami intime. Je l'aidais à faire du chiffre d'affaires. Et plus il en faisait du chiffre d'affaires, plus il me récompensait, plus il me donnait des commissions, plus il me donnait des gratifications. Je suis convaincu à l'instant où vous êtes en train de suivre cette vidéo maintenant, vous savez que je suis en train de parler du marketing relationnel. Il fallait que je vous explique le mécanisme du marketing relationnel dans un autre sens, dans une autre façon, de façon à ce que vous puissiez mieux comprendre comment ça fonctionne. Le marketing relationnel, c'est exactement comme le boutiquier imaginaire dont je vous ai parlé. Consomme, je te paye. Recommande aux gens ce que tu as consommé et dont tu as été satisfait, je te paye. Et je te réserve un traitement particulier parce que tu as consommé, parce que tu as recommandé mes produits et parce que tu fais en sorte que je fasse beaucoup plus de revenus. Et puisque c'est toi qui fais en sorte que j'en parle, que les gens connaissent mon produit, les frais de publicité que je devais donner à la radio, dans les chaînes de télévision, qui est élevé à des centaines, qui est chiffré à des centaines de millions, je vais distribuer ça entre toi et toutes les personnes qui vont décider de parler de mes produits ou de mes services. Et j'ai toujours un produit d'appel. En tant que MLMpreneur, tu dois toujours avoir un produit d'appel. Le pain. Qui ne consomme pas le pain? C'est un exemple pour te dire que tu peux dans ton marketing choisir le dentifrice. Qui n'utilise pas le dentifrice? Et lorsqu'il aura essayé ton dentifrice et qu'il est satisfait, tu lui présentes l'autre panoplie de produits que tu vas avoir. Dans ce que je viens de te donner comme déroulé, comme histoire, comme storytelling, je viens de te faire un storytelling dans lequel il y a une offre irrésistible, la chaise, de l'eau glacée, la lingette bien mouillée pour s'hydrater, dans lequel j'ai fait le closing. Il était venu pour acheter 3 pains. Je lui ai dit, si tu achètes 3, je t'offre un 4e. Chaque fois que tu vas acheter 3, je vais t'offrir un 4e. Lorsque je prends son numéro de téléphone, j'entame le service après-vente. Et je prépare ma prochaine vente. Quand il sort, je l'appelle dans le service après-vente et je lui dis, chaque fois que tu vas demander à quelqu'un de venir acheter chez moi, voici ce que je te propose. Ça oblige à ce que la personne trouve de l'intérêt à recommander mon produit, mon service autour de lui. Offre irrésistible, closing, service après-vente, partenariat d'affaires. Ton objectif final, c'est de faire en sorte que ton contact que tu as transformé en prospect, ensuite en client et enfin devienne un partenaire de ton affaire. Qu'il trouve de l'intérêt à recommander tes produits qu'il a aimés autour de lui. J'offre une formation exclusive qui va durer 1 mois pour devenir professionnel du marketing de réseau, pour devenir professionnel du marketing de réseau pour tous les marketeurs qui font dans le MLM ou pas, qui veulent se lancer dans le MLM. Cette formation est faite pour vous. Je vais mettre un lien en commentaire de cette vidéo afin que vous puissiez vous inscrire le plus rapidement possible pour bénéficier en promotion de cette formation exclusive. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas de liker, de commenter et surtout de partager afin que la plupart des personnes qui veulent en savoir plus sur le marketing relationnel ou alors qui trouvent que c'est quelque chose de très compliqué, que c'est la secte ou bien que c'est l'arnaque, puissent tomber sur cette vidéo et être informés sur la réalité, sur la véritable explication du marketing relationnel. On se dit à très bientôt. Marcel Minka. Ciao. Voilà que nous sommes de retour. Voilà que nous sommes de retour. Qu'avez-vous remarqué
avec moi en écoutant cette vidéo, ce contenu que moi j'ai trouvé très enrichissant. Qu'avez-vous retenu? Je ne sais pas si dans les éléments que vous avez notés, les éléments que vous avez enregistrés, je ne sais pas si vous retrouvez ce que moi j'ai également noté et que je vais partager avec vous en écoutant très attentivement ce contenu que j'ai trouvé très riche, inspirant. J'ai noté l'accueil. Comment ce boutiquier, avec élégance, avec une approche simple, a pu accueillir son prospect, son client, son partenaire. Il est très important dans tout ce que nous faisons de pouvoir accueillir avec respect, avec dignité et la manière. Cela accroche, cela marque, cela déroute. Le deuxième élément que j'ai pu noter également, c'est l'attention. Ce boutiquier a su capter l'attention, a su montrer l'attention, a su montrer à son prospect, à son client, que je suis là pour toi. Je suis là pour t'écouter. Je suis là pour savoir quel est ton besoin. Ce par quoi tu es en train de penser, pour voir comment je peux apporter mon soutien, je peux apporter ma touche afin de trouver la solution ensemble. C'est très important. Savoir apporter l'attention, une écoute vraiment intéressante. Et ça débouche également sur le troisième élément que j'ai noté, qui est la qualité de l'écoute. Waouh! La qualité de l'écoute. Ce boutiquier a su écouter son client, a su écouter le prospect qui deviendra ensuite son client, son partenaire. Il est très important dans tout ce que nous faisons de moins parler, mais d'écouter. C'est dans l'écoute que nous pouvons détecter les besoins, que nous pouvons détecter les difficultés, les défis par lesquels les autres sont en train de passer pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter une touche très importante. L'autre élément que j'ai pu noter, c'est la simplicité de l'approche utilisée par ce boutiquier. Une approche simple, savoir découvrir les besoins, les difficultés, les défis de son prospect, de son client, de son partenaire, afin d'y apporter une solution. Et vous avez vu avec moi que le boutiquier, avec cette approche, a pu satisfaire son client. Le cinquième élément, c'est de savoir faire le suivi après vente. Le boutiquier a su également faire cela en proposant une offre alléchante, une offre irrésistible à son nouveau partenaire, à son nouveau client qui venait de trouver, de sorte à fidéliser ce nouveau partenaire-là. Je termine en disant que tout cela, toute cette approche, toute cette stratégie, dans une enveloppe où il faut savoir apporter, il faut savoir approcher une personne, il faut savoir identifier ses besoins et satisfaire ses besoins. Il faut savoir également entretenir cette relation à travers le suivi pour le futur. Voilà les éléments qui peuvent nous aider à réussir ce que nous faisons, quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité, quel que soit le genre, quelle que soit la niche. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup appris. Je vous invite à liker, à vous abonner à cette chaîne, à également activer la cloche de notification pour ne rater aucune des contenus que nous allons partager ici. Et encore, je vous invite à partager avec les gens qui sont autour de vous parce que cela pourrait aider quelqu'un. Merci et à la prochaine.